Yo Cryptoboy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le coin des entrepreneurs, l'avenir du Web3 raconté par ceux qui le construisent. L'invité d'aujourd'hui est un invité exceptionnel que j'ai la chance de côtoyer depuis 1 an et demi, 2 ans au sein du Hub Crypto. Il met toute son énergie, son temps, sa santé pour ses clients, ses abonnés. Aujourd'hui, tu l'as deviné, on reçoit Nico, alias le Cryptocien. Salut Nico, Voilà, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, écoute, super, hein, comme tous les jours, il faut. Et il faut. Est-ce que t'es chaud, on commence? Eh ben écoute, let's go, hein, j'ai envie de dire. Parfait. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de pouvoir reprendre un petit peu la vie de mes invités, l'origine. Donc toi, comment tu as connu la crypto? Est-ce que dans ton parcours, ta famille, tes amis proches, il y avait des entrepreneurs, des investisseurs? Ou pas du Non, tout? rien de tout ça. Franchement, moi j'ai eu un parcours totalement différent et je suis tombé dans la crypto à cause d'un petit problème de santé, j'ai envie de dire. Ok. Mais j'ai aucun entrepreneur, aucune personne qui est dans ce milieu-là dans mon entourage. Au contraire, c'est. Ok. Et donc du coup, comment t'as trouvé la crypto? Comment t'en as entendu parler pour la première fois? Quelqu'un t'a mis sur la piste? Et alors moi j'ai connu la crypto par mes propres moyens. En fait, suite à mon problème de santé, j'ai regardé sur Internet et je pense que tout le monde est passé par là. Comment gagner de l'argent sur Internet? Donc je suis tombé sur plein de conneries, l'e-commerce, l'affiliation, les académies de MLM, etc. Ça m'a pas plu et je suis tombé dans la crypto-monnaie. Donc là, il y a un petit truc qui m'a dit que il fallait que vraiment je m'y mette dedans. Donc j'ai passé des jours et des nuits à me former. Au final, je suis devenu un grand passionné de ce milieu. Tout simplement. C'est intéressant. Et t'y es arrivé en quelle année? En 2017. 2017. Le marché était comment à ce moment-là? Totalement différent que le marché qu'on connaît actuellement. Alors, le marché, pour moi, il était peut-être moins spéculatif. Aujourd'hui, tout le monde vient sur la crypto-monnaie pour vraiment. Bon, c'est un peu le but de ce marché, de faire de l'argent, de devenir riche. Ok, on est tous là pour là. On n'est pas forcément là pour la tech, enfin 90% des personnes, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un marché qui est très spéculatif. Et on peut le voir actuellement avec Trump qui lance son token, son cheatcoin Trump, du coup. Et tout le monde est là vraiment pour la spéculation. Les gros projets, les vrais projets qui ont de réelles utilités, ils se font oublier, ils se font enterrer limite. Donc c'est un peu triste. À l'époque, je préférais le marché. Il y avait quand même un petit côté spéculatif, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui en tout cas. Il y avait plus de, on investissait plus pour du fondamental, pour un problème qu'un projet Et- résolvait. Exactement, t'as tout dit. C'est vraiment ça. Et le marché était, enfin, quand je dis le marché était comment, toi, t'es arrivé en bear market, bull run, pré-bull run, Alors, j'ai eu la malchance, je suis arrivé en pic de bull run. Donc je me suis fait arracher. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Franchement, j'ai très bien appris. C'est là que j'ai appris les cycles, la psychologie des cycles, etc. Et franchement, il n'y avait pas mieux pour apprendre pour un débutant. Mais tu par t'es contre, fait, j'ai perdu pas mal d'argent. Ouais. tu t'es fait niquer comme moi au tout début. Ouais, bah voilà, Ah, les malheureusement. cycles. Intéressant tout ça. Et donc du coup, ouais, tu connaissais rien, etc. Et tu t'es formé en l'espace de... ça fait 8-9 ans maintenant que tu es dans la crypto. Ouais, ouais, à peu près. J'ai envie de dire vraiment 7 ans à temps plein, en tout cas. Ok. Ah, parce Ouais. qu'avant, tu étais encore salarié, tu faisais quoi? Enfin, J'ai jamais réellement travaillé. J'ai essayé des petits postes 3 mois en tant que serveur, 3 mois ok. en mise en rayon. Ça m'a jamais plu. Ok. J'ai jamais aimé le salariat. Donc voilà, tu as fait de la crypto, etc. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, en fait, de pouvoir accompagner? Parce que maintenant, tu accompagnes énormément de monde. Pour donner quelques chiffres, hein, le crypto, c'est plus de 150 personnes, 155 personnes à peu près aujourd'hui. Tu as aussi un groupe des jeunes dans lequel il y a énormément de personnes qui sont actifs. Exactement. Et voilà, je sais aussi qu'il me semble que tu travailles avec Wagmi. Wakti, Wagti. exactement. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc Une vas-y. très grosse société. Franchement, incroyable, cette communauté aussi. Et ouais, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tes connaissances? Parce que tu aurais très bien pu les avoir et les garder pour toi et rester, on va dire, dans l'ombre. C'est Donc, sûr. explique-nous. Alors, en fait, tout simplement, c'est la passion. C'est la passion qui parle. Je suis un très grand passionné du monde de la crypto-monnaie. C'est-à-dire, moi, j'ai même pas de vie sociale. Dès que je me lève, je suis déjà dans mon lit, que je suis déjà en train de regarder les marchés. Donc, du matin au soir, même à la nuit, je suis only derrière les écrans, en fait. Je fais que ça. Donc, c'est la passion. Ça me fait plaisir de partager mes connaissances, mes compétences. Et ça me fait encore plus plaisir de voir les gens comprendre et réussir et se lancer aussi. Tout
simplement. Intéressant. Et ouais, donc ton envie d'apprendre aux autres est plus forte que le fait de se dire peut-être que tu pourrais être une cible pour les gens, parce qu'au final, tu te mets quand même relativement à nu sur le côté investissement. Ah bah oui, clairement. Clairement. C'est le risque que j'ai décidé de prendre. Je préfère vraiment être 100% transparent et je me considère même pas comme influenceur, mais comme une personne lambda, comme ton ami, comme l'ami de tout le monde et c'est tout, hein. C'est Peut-être tout. que t'es un peu trop, peut-être que t'es un peu trop transparent par moment aussi. Ouais, c'est Non? ce qu'on me dit, je suis l'abbé Pierre du Web3. Je suis peut-être un peu trop humanitaire, mais Ah, bon, j'aime moi ça bien. me fait plaisir et c'est le principal, franchement. Après, Et, mais euh, bon. et donc ouais, donc t'as commencé comment? T'as commencé par investir en spot, ou t'es arrivé par les mêmes coins, ou t'es arrivé peut-être par de la DeFi. Comment t'as fait? Comment t'es arrivé dans la crypto? Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de DeFi. La DeFi, elle s'est vraiment réveillée en 2021. Ok. Les mêmes coins, c'était pas vraiment ça. Il y avait d'autres narratifs, d'autres méta, d'autres hype. Donc moi, j'ai commencé en tant que spot, je pense comme la majorité des personnes. Donc j'ai investi en spot, j'écoutais un peu les youtubeurs, chose qu'il faut pas vraiment faire. J'écoutais un peu trop de youtubeurs. Au mieux se focus sur une minorité de personnes qu'une majorité parce que ça brouille tes... Ouais, trop d'informations tue l'information. Voilà, exactement, t'as tout résumé. Ok. Donc en fait, je commençais en spot et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait de la finance décentralisée. Et là, j'ai vu que c'était vraiment un peu plus technique et complexe. Et moi, j'adore vraiment me creuser les ménages et apprendre. Et moi, je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, je veux tout savoir, tout de A à Z, tout par cœur. Et donc, j'ai creusé tous les sujets de la crypto de A à Z. Et franchement, c'est là où je suis devenu vraiment passionné. Quand j'ai vu qu'il y avait tout un écosystème à part entière, en fait, c'est juste incroyable, en fait. La finance décentralisée, c'est ouf. Ah, c'est clair. Après, il faut savoir bien choisir ses projets, ses dApps, et puis bien sécuriser. Euh, tu t'as commencé à investir sur quelle crypto-monnaie? Alors, Bitcoin et Ethereum. Franchement, j'étais Ok, très ouais, safe au début. très Et après, classique. je sais qu'il y avait le ADA aussi à l'époque. Oui. Ouais, le ADA. Et après, je pourrais même pas te dire, hein, je m'en souviens plus. Je sais que je faisais le con. Comme tout débutant, quand la crypto perdait 30%, je paniquais. J'avais des biais cognitifs qui rentraient en jeu. Du coup, je paniquais. Je revendais alors qu'au final, 2 mois après, elle a fait x2. Donc, c'est vraiment que des moves de con. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça qu'on apprend quand on n'a personne pour nous dire, pour nous guider. C'est Moi, j'ai clair. appris tout seul sans l'aide de personne. J'ai jamais payé une formation, rien. Ouais, donc vraiment en full autodidacte. Et Ouais. explique-nous comment tu faisais tes recherches au tout début. Une recherche, par exemple, j'imagine que c'était pas aussi étayé et étoffé que maintenant. Non, c'est sûr. Ah non. À Comment l'époque, tu j'avais pas faisais? les mêmes outils qu'aujourd'hui. C'est sûr, mes recherches, c'était simple. Je pense que je regardais des vidéos sur YouTube et je tapais les recherches que je voulais dans la barre de recherche Twitter. Et du coup, je me faisais une petite idée en fonction de toutes les personnes qui parlaient de ce projet ou tel projet. Et puis, je fonçais comme un taureau, bêtement. Et voilà. Et après, du coup, tout ce temps passé en crypto, en termes de bilan, juste comme ça, est-ce que la crypto est une arnaque? Est-ce que tu as réussi à faire des gains? Ou alors as-tu perdu beaucoup d'argent? Ou est-ce que toi, tu te situes par rapport à tout ça? Est-ce que la crypto, c'est de l'arnaque? Alors, non. Non, loin de là. Non, ça fait 7 ans que j'en fais. Ça fait 5 ans que je vis uniquement de la crypto-monnaie. Et franchement, je me suis offert tous les plaisirs que je voulais. Je fais plaisir à mes proches, je voyage. Après, attention, je veux pas vendre du rêve. Ça reste du travail. Ça reste beaucoup de connaissances et de compétences à avoir. Mais une fois que tu es en place, franchement, c'est juste incroyable. Moi, limite, je suis fier d'être dans la crypto-monnaie. Donc, est-ce qu'on peut dire que la crypto-monnaie peut changer des vies? Oui, à condition de travailler, de s'acharner. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer, on va dire, ton emploi du temps, c'est-à-dire une journée type du cryptocien, pour montrer un petit peu s'il faut travailler 1 heure, 2 heures, 10 heures par jour, et au bout de combien de temps on peut espérer être rentable sur les marchés de la Ok. crypto-monnaie? Alors attention, moi je suis vraiment pas un exemple. Comme je vous dis, je suis un très grand passionné du monde de la crypto-monnaie. Donc moi c'est simple, je me lève très tôt, vers 14h30 de l'après-midi. Et petite blague. Non, je fais 14h30, 7h du matin. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, la nuit, il y a les marchés asiatiques, US, etc. qui se réveillent. Donc il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à faire. Moi, je passe énormément de temps derrière le marché. Donc je suis vraiment pas un exemple. Je suis pas l'exemple de l'entrepreneur qui va prendre des douches froides le matin à 6h du matin, faire du sport. Moi, il n'y a pas de ça. C'est je me lève et je suis directement derrière les écrans parce que je suis un vrai crack, en fait, de la crypto-monnaie. Donc je suis pas un exemple, mais
pour répondre à ta question, pour vivre de la crypto-monnaie et vraiment être rentable, quelques heures pour moi ça suffirait, 4-5 heures, Par jour? franchement. Ouais, Par 4-5 heures semaine? par jour. Non, par jour. Ok. Ouais, après, il y a beaucoup de choses à faire en crypto-monnaie, ça dépend ce que la personne souhaite faire. Si c'est des airdrops, des stratégies en DeFi, d'investissement, trading, spéculation. La liste est J'ai- longue. j'ai- Je vois ce que tu veux dire. Moi, j'aimerais maintenant qu'on se fasse une petite situation. Je pense que ça sera un petit peu la situation du commun des mortels. En gros, voilà. J'ai entre 20 et 30 ans, je suis un jeune actif, je viens d'avoir un CDI, j'ai une copine, donc j'ai pas forcément le temps de passer autant de temps par jour, mais par contre, ouais, je peux y passer 2-3 heures, allez, entre 1 et 3 heures par soir, euh, avec ce personnage-là. Au bout de combien de temps je pourrais être rentable en crypto? Ok, avec 2-3 heures par jour, franchement, voilà, 2-3 heures par jour, pour moi, c'est avoir un profil bon père de famille. Donc déjà, la personne va investir en spot, donc c'est-à-dire va investir sur le moyen long terme. Il faut savoir que sur le marché des crypto-monnaies, il y a des cycles. Donc ça dépend, si la personne va se placer en plein pic du bull run, ça va être créneuse pour lui. Mais au bout d'un moment, il va connaître les cycles, donc il va être intelligent et va investir quand c'est une phase de peur, de panique, de dépression, donc en phase de bear market. Et pour moi, oui, 2-3 heures par jour, tu investis sur des cryptos long terme, tu fais quelques airdrops, et puis c'est bon, hein, franchement. Après, il faut un capital pour vivre quand même de la crypto. Il faut pas se leurrer. Mais en tout cas, ça va lui dégager un bon revenu à chaque cycle, ça c'est sûr. Super intéressant, je te remercie pour ces réponses. J'aimerais savoir pour toi, à partir là tout de suite maintenant, si on a, enfin, imagine, part du principe que j'ai pas vraiment, j'ai plutôt de l'argent illimité. À Mhm. partir de combien de capital on peut vivre réellement pour toi des intérêts de la crypto? Donc des intérêts composés, par exemple quand on fait du stacking, du liquid Ouais, stacking, des intérêts composés de la crypto. Là clairement, en reprenant le même personnage, enfin, combien de capital et au bout de combien de temps je pourrais quitter mon CDI pour en vivre pleinement? je dirais un bon minimum, un bon 60 000 quand même, Ok. malgré tout. Et ouais, au bout d'une petite année, hein. Une petite Ok. année, une fois que tu comprends vraiment la DeFi et la crypto, tout roule Ouais, après. d'apprendre les bases déjà de son profil Ouais, investisseur, comment mettre une stratégie en place, enfin les cycles, la psychologie, etc. Enfin tout ce qui s'ensuit. Et effectivement, ça fait une belle liste et on en est qu'au début. ouais, exactement. Et si tu t'étais pas fait piquer par ce syndrome, ce virus de la crypto, qu'est-ce que tu aurais fait de ta vie? Où est-ce que tu aurais Alors, voulu aller ou quel type de métier tu aurais voulu faire? En fait, clairement, qu'est-ce que tu aurais fait, quoi? alors moi, justement, j'ai toujours été quelqu'un qui adore l'argent. J'adore l'argent, mais le salariat, travailler pour un patron, ça m'a jamais plu. Vraiment, limite, c'était une phobie d'être salarié. Et donc, je me suis toujours débrouillé pour faire l'argent. Et honnêtement, pour te répondre, je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Je sais pas. Je pourrais Ok. pas, ouais. J'avais pas d'ambition à l'époque. J'avais rien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'ambition. Je crée des business dans le Web3. J'essaye de faire un max. Normal. Et ouais, et puis ça permet aussi de partir en Guadeloupe, Ouais, oui, voilà, oui, c'est sûr, un petit ouais. mois par-ci, un petit mois par-là. Voilà. On se fait plaisir, quoi. On se fait plaisir, quoi. Ouais, mais c'est grave cool, comme quoi, tu vois, enfin, comme quoi, ouais, ça fonctionne et que, avec de la Ouais. persévérance, et il faut vraiment, je pense, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, voilà, qui a envie de se lancer là tout de suite maintenant, tu vois, euh, plein bull run, qui te dit Ouais. qu'il a 200-300 € par mois, et par contre, il veut devenir millionnaire dans les 6 prochains mois. Oh Alors mon déjà, Dieu. est-ce que c'est possible ou pas, et comment casser ces croyances, enfin, ces fausses croyances? Alors, j'ai envie de Ah, dire, la tête, elle veut tout dire. ouais, Ah, j'en ai marre, tous les non, jours, c'est toujours la même question, j'en je ai te le marre. jure, c'est terrible. Non, mais ça, c'est la faute des influenceurs, c'est la faute de TikTok, c'est de la faute des réels sur YouTube, sur Instagram. C'est terrible. Alors, non, il faut savoir que, à mon avis, 0,01% des personnes deviennent millionnaires avec un petit placement. C'est une chance très, très rare. Et il faut oublier ça, il faut oublier. Ne tentez pas de devenir millionnaire avec déjà un petit capital. Et en fait, venez pas sur le marché des crypto-monnaies avec l'intention de devenir millionnaire du jour au lendemain. Ça marche pas comme ça. C'est mort. Et il faut beaucoup de persévérance, il faut du temps, il faut se former.
Et le marché des crypto-monnaies, c'est tout un deuxième monde. Donc avec le temps, vous allez voir ce qui vous plaît dans le marché et vous allez faire vraiment les choses qui vous plaisent, en fait, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il faut savoir, C'est clair. c'est... Ouais, non, mais c'est un deuxième monde. Ah bah Donc non. et puis t'enfonces vraiment des portes ouvertes, c'est-à-dire que tu vas t'intéresser par exemple à Bitcoin, puis tu vas avoir Ethereum, et puis après tu vas dire ah mais il y a aussi de la middle cap, etc. Mais attends, mais c'est quoi? Ah, j'ai lu Node, ah j'ai lu Airdrop, ah j'ai lu Farming, ah Ouais, mais et en fait au fur et à mesure tu vas grave t'y intéresser c'est et je sûr. pense que franchement je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de nous expliquer hein, sur les fausses croyances sur la crypto. Il n'y a pas d'argent en fait. Moi je pars du principe que c'est un peu comme la bourse, c'est-à-dire que la bourse tu mets entre 300 500 euros par mois, au bout de 42 ans oui t'es millionnaire, t'as 1 million, bravo. Eh ben je pars du Ouais. principe que c'est très imagé, mais en crypto tu vas faire la même chose mais sur 10 15 ans. Enfin, voilà, il faut partir du principe que tu feras beaucoup, tu feras ton million, tu le feras en moins de temps qu'en bourse, ce qui est logique, mais par contre, faut Ouais. pas s'y attendre à se le faire en 3 mois, 6 mois ou en Ah 90 non, jours c'est comme ça. voilà. Non, il faut pas avoir ce mindset-là. Non, Et, et, non. et puis, il faut savoir, en fait, pour gagner de l'argent, c'est très bateau ce que je veux dire, mais moi, je l'ai déjà expérimenté, hein. Pour gagner de l'argent, il faut savoir en perdre. C'est-à-dire que Ouais. l'anecdote que j'ai là, c'est, bah ouais, j'ai perdu 400 balles de dot il y a quelques mois parce que j'ai paumé ma seed phrase, mon mot de passe. J'avais oublié de le sauvegarder sur le PC. 400 balles, ouais, mais c'est pas grave. On les refera. Vaut mieux que ça arrive avec 400 balles que 4000 balles, tu vois. Et je pense que pour gagner, il faut savoir perdre aussi. Ouais. Ce jour-là, le prix de ma leçon, c'est 400 balles. Peut-être que demain, le prix d'une autre leçon, ce sera peut-être plus, peut-être moins. En attendant, quand tu perds de l'argent, tu as ce côté émotionnel et donc tu fais beaucoup plus attention par la suite. C'est pour ça que moi, mon but, c'est d'éviter toutes ces erreurs à toutes les personnes. C'est pour ça que je passe énormément de temps chaque jour à donner des conseils aux gens, à répondre à leurs questions, à les aider. C'est vraiment minimiser leurs erreurs, en fait, tout simplement. Toi, ça, c'est ta mission de vie. J'ai l'impression Ouais. que c'est ta mission de vie, mais vraiment, hein. c'est Ah oui, non, mais ouais, c'est ça. c'est ce qui te fait vibrer et ça se ressent dans la façon dont tu parles, la façon dont tu parles de la crypto, ça se ressent dans les réels, dans les stories que tu fais tous les jours. Et mec, j'ai jamais connu un créateur de contenu aussi régulier que toi, et je te suis depuis longtemps. Ouais, c'est possible. Il y a tous les jours. Il y a pas. Ouais. Tout le monde manque des jours. Moi, le premier, je manque des. Non, toi, t'es là et là. Donc franchement, félicitations et bravo pour ce que tu fais. Ah, merci, c'est avec plaisir, hein, comme je dis. C'est normal pour moi. T'es l'un des seuls créateurs de contenu qui use sa santé pour les gens que t'accompagnes. Et c'est tout à ton honneur, mais attention, faut se préserver un petit peu parce que bon. Hein, ouais. C'est ce qu'on me dit tous les jours, mais impossible pour moi. C'est plus fort que moi. Tant pis. Donc voilà, là t'as connu la crypto, t'as commencé à investir, t'as fait tes premiers gains, tes premières pertes, tout ça, voilà. T'as commencé à créer du contenu, c'est cool. Mhm. Quand est-ce que tu t'es dit tiens peut-être que je peux monétiser mes compétences à travers un accompagnement ou alors à travers une formation ou autre? Alors, à savoir que de base, je suis pas quelqu'un de businessman. Moi, ça me convenait très bien de faire ce que je voulais. Je gagnais bien ma vie en crypto, entre guillemets. Donc, je partageais mes connaissances, mes compétences, j'aidais les gens au maximum. Mais c'est juste que j'ai fait la rencontre de Paul, donc de Paul Web3, l'associé du Hub Crypto. Et c'est lui qui m'a mis un peu dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, ensemble, on a créé une très grosse formation qu'on a travaillé jour et nuit dessus et qu'on met cœur et âme dedans. Et c'est tout simplement comme ça. Voilà. C'est Paul qui m'a mis. Et qu'est-ce qu'on se retrouve dans cette formation? Est-ce qu'elle a un nom? Combien il y a de personnes qui sont dedans? Est-ce que les gens sont satisfaits? Explique-nous tout. Ok, il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a qu'à voir les avis sur Trustpilot. On a eu 0 avis négatif et 0 personnes dans le groupe qui ont eu de mauvais retours. Franchement, c'est un groupe, moi, tous les jours, je suis disponible dedans. Tu peux m'envoyer une question à 7h du matin, à 14h, à minuit, je vais t'aider, je vais te répondre. Je laisse personne sur le carreau. J'ai une disponibilité H24 et 7 jours sur 7. Dans ce groupe-là, du coup, c'est une très grosse formation qui est axée pour débutants, mais aussi pour experts, parce qu'on va parler de plein de domaines très techniques, comme tu as pu le voir peut-être avec Paul, qui lui est dev Web3, et ça rigole pas, autant te dire. C'est clair, niveau techos, on a ce qu'il faut. Ouais, c'est clair. On peut retrouver aussi minimum 2 lives par mois. Et moi, comme je suis un peu trop gentil, je fais des lives que j'appelle chill. Donc, je vais venir, on va parler d'airdrop, des lives FAQ où je vais aider les gens à répondre
peu importe, je vais les aider sur n'importe quel sujet en fait. Tout simplement, je suis là pour les gens, donc et je pense que ça, on peut voir ça nulle part ailleurs, nulle part. Je t'avoue que moi je suis dans plusieurs communautés payantes, sans les citer, que j'aime bien aussi, Ouais, mais je ne retrouve pas ce côté. En fait, je trouve pas d'autre mot que famille, genre ouais, ouais. avec toutes les personnes qu'il y a dans le groupe. Alors déjà, il y a un petit noyau dur qui sont là depuis un petit moment, donc il y a plus de complicité, plus de Oui, petites oui, blagues, tout ça. Et moi, c'est ça, je l'ai sûr. pas vu dans les autres, dans, dans les autres, les deux, trois autres communautés dans lesquelles je suis, tu vois. Et je suis content d'y être parce que c'est des domaines différents, etc. Mais c'est vraiment ce côté humain, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Où dans ce groupe-là, il y a une bonne énergie, dans les autres aussi, mais il y a un côté vraiment, j'arrive pas à l'expliquer, c'est vraiment humain, famille, on est entre nous, quoi. Tu vois. C'est ça. Bah, c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec le Hub Crypto, créer ce côté famille, en fait. Regarde, on fait des rencontres IRL, on se rencontre, on va sur Paris, on boit des coups, on va manger au resto. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Moi, le Hub Crypto, c'est un projet de vie, c'est un projet à cœur. Je mets vraiment tout mon cœur dedans. Donc Ce- voilà, et c'est pour ça qu'on n'est pas forcément beaucoup, on doit être un peu moins que 200, parce que je veux pas vendre de rêve dessus. Je veux vraiment des personnes qui souhaitent apprendre, qui souhaitent être autonomes et rentables sur le marché des cryptos. Je veux pas des mecs qui sont là, oh sur quelle crypto je dois poser pour devenir millionnaire, comment je deviens riche. Non, moi je veux des mecs qui veulent apprendre et se former. et je pense que tu as réussi sur cet aspect-là. Et je pense que tu vois, enfin, pour ma part, hein, tu rentres dans le hub crypto pour apprendre des nouvelles connaissances et des compétences. Et au fur et à mesure, bah, même quand tu acquiers ces connaissances et compétences, bah, au final, tu restes parce que bah, de toute façon, il y a toujours de la valeur qui est distribuée chaque semaine, chaque jour. Mais en plus de ça, c'est que tu as envie de rester parce que bah, il y a les gens, tu vois. Bah oui, c'est soudé, Tu rentres pour apprendre des choses et en fait, tu restes pour les gens. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah non mais oui, mais c'est ça. Et après, bon, je partage quand même de bonnes cryptos. Voilà, on va parler de plein de projets quand même. On suit l'évolution de l'écosystème tous les jours. Notre formation, les mises à jour régulièrement. Et voilà, donc oui, il y a quand même un petit intérêt à rester dans le hub crypto. Ah bah c'est clair. Après, il y a quelques personnes qui se sont formées, ils ont pris ce qu'ils avaient à apprendre, ils sont devenus autonomes rentables, ils sont partis. Et je respecte leur choix, c'est très bien. Moi, je suis content de les avoir mis sur le marché. Maintenant, ils font leur petit bout de chemin. Perfecto. Ouais, bah c'est clair. Et donc voilà, bon, là on a parlé un peu de ta vie, ton début de carrière, on a parlé de l'investisseur. Ouais. J'aimerais qu'on parle vraiment plus du businessman parce que même si tu dis que tu ne l'es pas, j'ai l'impression que tu tends à le devenir et que tu le fais enfin que tu le fais plutôt pas mal. Euh, Aujourd'hui, du coup, tu as trois business. De, Ah oui, trois. T'as raison, trois. Je fais de l'accompagnement personnalisé. Je suis des gens de A à Z. Je suis là pour eux. Ouais, c'est vrai. mais ça, on le retrouve jamais sur ta page. Pourquoi t'en parles pas? Parce que je prends que 5 personnes par 5 Ok. personnes. Ça me prend énormément de temps. Ouais. Normalement, je leur consacre que 2 heures par jour, par semaine. Mais tu te doutes bien qu'on dépasse largement le délai. Largement, largement. Ah bah ouais. 5 personnes, c'est déjà énorme pour moi. Ouais, C'est tout. mais je l'entends. Et ok. Parle-nous un petit peu des autres business, comment ça fonctionne, ce que tu fais, sur quel public ça s'adresse. Ok, bah c'est parti. Donc on a le Hub Crypto, donc ça s'adresse à tout type de public. On a les coachings personnalisés, donc j'ai envie de dire que ça s'adresse aussi à tout type de public. Si par exemple demain toi tu veux commencer à investir sur le marché des cryptos ou même comment savoir spéculer sur des meme coins, chose que je conseille pas aux débutants. Et ben moi je vais être là et je vais t'aider de A à Z, je vais te prendre sous mon aile et puis let's go. Et ensuite j'ai un groupe qu'on appelle le groupe Degen. Donc le monde de la Degen c'est vraiment les bas-fonds de la crypto, c'est quelque chose de très risqué. On peut gagner gros, c'est parce qu'on peut perdre gros. Donc attention à ça. Et donc dans ce groupe je refuse tout débutant. Je veux des personnes qui ont un minimum de connaissances, savoir utiliser des bots, savoir utiliser des DEX, enfin qui sont en DeFi tout simplement. Donc là, Yes. c'est quand même un accès limité et je restreins l'accès au groupe quand même, à un certain nombre de personnes. Il sera limité le groupe. Ok, top. Donc tu vises plusieurs publics. En plus, ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à former les débutants, ensuite, s'ils ont aimé ta pédagogie et ta personne, ils peuvent aussi aller sur les autres. Je trouve que c'est super pertinent. Est-ce que tu as d'autres projets dans les mois, les années à venir
Parle-nous un petit peu de toi, ta vision du marché aussi. On va refaire aussi une petite, un peu d'actualité de marché. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé là, en plus avec l'investiture de Trump et où le marché tend à se concentrer. Ok, moi je vais éviter de dire des insultes. Alors, personnellement, non. Moi, mon rêve, ça serait de développer le Hub Crypto, donc de faire une sorte d'école, une école vraiment crypto, une école Web3, donc d'avoir des vrais profs dedans. Pourquoi pas faire des cours à la fac? En fait, moi, mon envie, c'est vraiment de créer un business pour partager toutes mes connaissances et toutes mes compétences à n'importe qui, à Monsieur X, à... Monsieur X. Non, pas ce Monsieur X là. Ah, pardon. Non. Ok, intéressant. Ouais, carrément, faire un peu des conférences, aller Ouais, éduquer les nouvelles générations sur de la crypto, les enjeux de la crypto sur leur avenir, par exemple. exactement. Ouais. Top, très beau projet. Et moi, j'aimerais bien savoir si un jour tu lanceras un token ou si tu as un petit projet vraiment Web3. Parce que avec les connaissances que tu accumules, à mon avis, Alors, la réponse, c'est non. J'ai déjà créé des tokens pour l'expérience. En dégène, je me suis déjà amusé à créer des tokens parce que voilà, il y a une hype court terme et puis voilà, c'est drôle, c'est fun, on s'amuse. Mais non, créer un token, non, parce que un token, il faut une réelle utilité derrière ça, il faut une réelle utilisation en fait. Donc, créer un token, pourquoi faire? Pour l'instant, non, ça me vient pas à l'esprit de créer un token. Surtout que les tokens français sont un peu mal vus. Non, franchement, je suis très bien comme je suis. J'ai pas envie de créer un token. Non. La réponse est non. ok, parfait. Et est-ce que la question de l'expatriation, est-ce que tu te l'es déjà posée? Et si oui, quel pays, pourquoi? Alors, oui, je vais pas mentir, oui, je me suis déjà posé la question de où est-ce que je vais me sauver, parce que 30% d'impôts, ça picote un peu, mais en vrai, je suis pas quelqu'un qui va vivre dans le luxe. Je suis très bien derrière mes écrans. Tant que je fais plaisir à mes proches, à ma copine, moi, ça me va. J'ai même pas de plaisir. Moi, mon plaisir, c'est de faire plaisir aux autres. Donc, en vrai, je me plais en France. Je me plais bien. À la limite, partir dans le sud, avoir un peu de soleil. Mais je paye mes 30%, moi, ça me va. Franchement, Ok, j'ai pas envie de... Ouais. bah faut Ouais, je venir fais vers quelqu'un de très Nice, hein. simple. Le Ouais. meilleur Un coin de copain- France, c'est vers Nice, hein. Ouais, vers Nice. Ouais, Ah. ouais. J'ai fait pas mal de villes en France, hein. Nice, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'en plus, il y a pas mal d'événements crypto là-haut. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Ouais, Ouais. il y a pas Ouais, mal ouais, de c'est vrai. choses, hein. Je prêche pas paroisse, hein, mais il faut venir ici, hein. Ah, on Euh, va voir. ouais, je te donnerai, on en reparlera en privé. Ok. Donc là, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, tu nous parles un petit peu de tes plus grosses erreurs en crypto et tes plus grosses réussites. Mais juste avant ça, on va refaire une petite revue des news d'actualité, hein, sur ce qui se passe en ce moment sur le marché. Et je n'arrête pas de descendre. Hop. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe avec Trump? Qu'est-ce qui se passe avec les meme coins? Pourquoi tout le marché regarde les meme coins alors que voilà quoi, enfin, c'est un petit peu débile tout ce qui se passe, je trouve. Non, c'est complètement débile, ça salit l'image de la crypto-monnaie. Trump, il est pro-crypto, au lieu de créer de réelles choses, de vraies entreprises, de vrais postes pour la crypto. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire, ce... Désolé pour les personnes qui l'aiment, hein, voilà, enfin bref. Donc, il a décidé de créer un meme coin sur la blockchain Solana. Donc, il a créé une crypto à son image. Et bon, elle est montée à plusieurs milliards de market cap. La crypto, elle a plus de capitalisation boursière que certains vrais projets. Et ça, moi, c'est limite, ça m'attriste. En vrai, en fait, ça me fait mal au cœur de voir ça. Et ce qui est pire, c'est que le lendemain, il y a une crypto sur sa femme, Melania, il me semble. Tout à Melania fait. Trump. Ouais. Donc, en fait, là, il est en train de salir l'image de la crypto-monnaie. Il est en train de faire une rotation de toutes les liquidités. Donc, toutes les personnes qui étaient sur des vrais projets ou des low-cap, enfin, toutes les personnes qui étaient sur des altcoins, ils ont retake leur liquidité vers la blockchain Solana parce qu'il y a beaucoup de tokens qui sont en rapport avec Trump et toute sa famille, tout son univers. Et du coup, bah là, c'est du grand n'importe quoi. C'est la vraie jungle, c'est le zoo. C'est... Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que il dit c'est un meme coin sans utilité. Je garde 80% de la supply. Je vous énorme. mets 20% de la supply. Vous en faites ce que vous voulez. Tout le monde se rue dessus, alors que n'importe quel projet sérieux aurait fait ça
en disant je garde les 80% de la supply, tout le monde aurait crié au scam. Ah bah oui, Alors mais pourquoi clairement. alors pourquoi lui, il peut se permettre de faire ça et que les gens aillent dessus? Bah, parce que dans le monde de la crypto-monnaie, Trump, il est vu comme un héros, j'ai envie de dire en fait, comme la personne qui va faire qui va faire exploser le marché des crypto-monnaies parce que c'est le premier président qui est pro-crypto, il parle de Bitcoin à ses conférences, etc. Donc bah, tout le monde est totalement bullish et surtout que là, comme je dis, c'est pas comme à l'époque, pas comme en 2020. Là, on est en 2025 et le marché, c'est vraiment un marché très spéculatif. Donc les gens, ils sont là pour la spéculation et c'est des moutons. Donc ils vont suivre la liquidité, tout le monde va suivre la liquidité. Ils voient qu'il y a des gros multiples à se faire et donc bah voilà, tout le monde fonce, tête baissée, des vrais taureaux, c'est tout, bête. Et tu penses que ça va durer encore longtemps, tout cet aspect spéculatif, ou est-ce que au bout d'un moment, tout ce qui prône le fondamental, les projets sérieux vont prendre un niveau supérieur? Alors, je pense que ça va durer encore longtemps, mais un jour viendra où les vrais projets, où les tokens qui ont de réelles utilités pour la vie de tous les jours vont avoir leur heure de gloire. Oui, c'est sûr. Mais pour l'instant, quand je revois toutes les nouvelles personnes qui rentrent dans le marché des crypto-monnaies, ils sont vraiment juste là pour la spéculation, pour se faire de l'argent. Ils s'intéressent même plus au vrai projet, à quoi sert ce projet, qu'est-ce que c'est un oracle. Enfin, ils s'en foutent de tout ça. Ils veulent juste se faire du fric sur des têtes de chiens et voilà. Donc ça va être compliqué de faire une rotation de liquidité, comme je dis, mais, mais ça va venir. Ok. Et intéressant ton point de vue. Moi, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu des narratives, là, un petit peu des bonnes narratives, ou pas, Ouais. d'ailleurs. Tout ce qui pourrait être IA, on connaît déjà. Tout ce qui est RWA, on connaît déjà. Agent IA, j'aimerais bien qu'on parle des agents IA. J'aimerais bien qu'on puisse discuter un petit peu de la DSCRI. Ok. Ouais, bah, la DeSci, pour moi, c'est clairement un secteur qui a du potentiel. Ça peut être un très gros secteur, mais malheureusement, ça va pas être pour ce cycle. C'est comme la métaverse. Je le vois plus dans le long terme, le temps que vraiment ça se déploie, ça se met en place, que ça améliore leurs petits problèmes, parce qu'il y a quand même des petits problèmes encore à résoudre. Mais la DeSci, ça a un très gros potentiel pour moi, c'est clair. De toute Ouais, manière, c'est simple. On met la science, entre guillemets, traditionnelle, la science de dehors, dans le monde de la crypto-monnaie, mais avec de réelles utilités. Donc, et il faut pas oublier que la blockchain, c'est très utile grâce à sa traçabilité, au fait qu'on peut pas falsifier les documents, qu'on peut rien falsifier, en fait. En fait, la blockchain, elle a énormément d'utilité. Mais bref, on n'est pas là pour former les gens. Et les agents IA, donc il y a une très grosse hype autour de cette narrative, malgré qu'il y ait des tokens qui sont quand même très utiles, qui sont sympas. Je vois quand même un beau potentiel sur le long terme. Après, j'ai envie de dire que 90%, même plus, des agents IA vont mourir. ok. Voilà, c'est comme les crypto-monnaies, hein, sur la longue durée, 90% des cryptos, ils vont down parce qu'on va garder seulement les vrais projets, les plus gros qui ont de réelles utilités. Donc voilà. Non, moi, les deux narratives-là, franchement, je valide fort, hein. Je suis placé sur énormément d'agents IA en ce moment. Après, voilà, il y a beaucoup de bullshit aussi. Il y a des agents Ouais. IA qui sont là pour rien ou qui reproduisent d'autres agents IA. Donc, Et est-ce que tu pourrais donner une définition simple et claire de ce qu'est un agent IA, ce qu'on peut faire avec? Donc, ouais, on sait qu'il y a l'infra Elisa. Est-ce qu'il en ouais. existe d'autres pour faire d'autres choses ou pas? Parle-nous un petit peu de ça. Oui, il en existe d'autres pour faire autre chose, mais ça va être quoi? Je sais que j'ai une sur un token, bon, j'ai fait un petit multiple dessus, c'est cool, blabla. Mais le token, donc, à savoir déjà que de base, un agent IA, c'est un agent qui est autonome. Donc, c'est une IA qui va interagir automatiquement, qui va faire plein de choses, plein de tâches, mais grâce je vais dire, à du codage en fait. Et tout le codage est open source. Donc on a vraiment une visibilité sur tout ce que peut faire cet agent IA. Donc il y a des agents IA, par exemple, leur seul but c'est de faire des tweets en rapport avec l'actualité ou d'autres choses. Il y a d'autres agents IA, c'est en fait plus tu vas investir dessus, plus l'agent IA va reverser une partie à une personne aléatoire chaque jour. Là je parle de Bully, bon c'est un projet crypto. Mais voilà, chaque agent IA aura une utilité spécifique. Voilà, ce que je viens de vous raconter, ça a vraiment pas d'utilité, c'est de la merde. Comme je vous dis, la plupart c'est bullshit. Mais il y a des vrais agents IA qui sont vraiment très utiles, qui vont permettre de dev pas mal de choses, de faire vraiment des choses très gros et très complexes. Et tout ça, c'est autonome en fait. Voilà, il y a personne qui est derrière, le truc qui fait tout seul. On, on pourrait croire que c'est une vraie personne, tellement que ça fait peur parfois.
Ok. Et tu penses que dans quelques années, ça pourrait aboutir sur quoi ce genre d'agents IA? Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Pourquoi on pourrait s'en servir? Moi, l'IA, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je sais que ça va être quelque chose de oufissime. Et je sais que on pense même pas à la moitié de ce que pourrait faire l'IA aujourd'hui. Je pense qu'on va être choqué dans l'avenir. Mais les agents IA, dans un avenir, ça pourrait faire tellement de choses. Hein. Ça pourrait te créer un site web, gérer tes clients, les contacter. Ça peut faire énormément de choses à ta place, un agent IA. C'est autonome et c'est que du codage. Donc, il y aura un algorithme derrière qui va tout gérer et toi, tu vas rien faire. Ça peut vraiment gérer plein de choses. Ouais, ça serait vraiment comme des assistants en fait au final. Ah oui, non mais oui. Ouais, sauf que t'aurais pas à les payer quoi, ces Ah oui, assistants. ouais. Donc Bah, ça c'est serait ça cool. l'avantage, quoi. Tu te fais chier à Et tu vois, coder, mais... comment? Non, j'ai dit c'est ça l'avantage. Tu te fais chier peut-être à le coder ou à payer un développeur, mais après c'est à la cool. Hein. Après c'est full bénéf. Et nous on est là Ouais, pour du flou, du cash, on s'en bat les couilles d'aider les gens, voilà, tenez. exactement. Et tu vois, je te rejoins vraiment hein, sur le métavers. Je pense pas avant 2030, 2035 parce que la tech, elle est pas encore au point. Je Ouais, pense c'est que ça. d'ici 5-10 ans, ça sera cool. Hmm. Pour revenir sur la science décentralisée, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que forcément tout ce qui est recherche scientifique, c'est toujours pour une seule caste, les scientifiques, mais aussi tous les hauts fonctionnaires, etc. Hein, des gens qui sont déjà riches et Ouais. qui ne veulent pas faire circuler l'information. Et justement, le fait d'avoir de la finance décentralisée, de la science décentralisée, ça permet soit à la vue de tout le monde que les recherches appartiennent, parce qu'il y a des projets comme Vita DAO, pour ne pas citer, Ouais. euh, Hmm. Très lourd. tu peux être propriétaire un petit peu des recherches, etc., en achetant les tokens. Et j'ai trouvé que cette initiative, en fait, ça me fait penser réellement à Bitcoin. C'est une monnaie du peuple, créée par le Ouais. peuple, pour le peuple, qui redonne le pouvoir au peuple. Et ben, c'est ces recherches scientifiques. Mais c'est un peu c'était un peu le but de Satoshi Nakamoto, hein, j'ai envie de dire derrière le Bitcoin. Ouais, Donc ouais, non, t'as clairement raison. On va donner le pouvoir au peuple. exactement. Sinon, on va sortir les fourches et les lances, comme à l'époque. Voilà. Et on va griller deux, trois personnes. J'imagine qu'en 7 ans de carrière, enfin d'investissement, t'as forcément eu des gros loupés, des grosses erreurs. Est-ce que tu pourrais nous parler, sans nous parler de montant en quoi, c'est pas ce que je veux véhiculer sur le podcast, mais plutôt de nous parler quelles sont tes plus grosses erreurs et comment tu as su les gérer. Mes plus grosses erreurs, c'est la sécurité. Honnêtement, je pense que ça a été la sécurité. J'avais trop confiance en moi. Donc moi, je suis quelqu'un, c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc je vais donner les meilleurs conseils qu'il faut pour la sécurité, mais je vais pas appliquer tout ça. Et donc ouais, moi, mes plus grosses erreurs étaient en rapport avec la sécurité, que ce soit sur mon ordinateur ou mes wallets. J'avais 2 clés Ledger que j'ai jamais connectées à mes wallets. Je te parle de ça, ça doit faire 3 ans que j'ai mes clés Ledger, elles prennent la poussière. Ah ouais? Et mon ordinateur, j'installe des logiciels crack, je fais plein de trucs un peu à la con. Et du coup, j'ai chopé des petits virus et je me suis fait siphonner tous mes wallets. Et ça, pas qu'une fois, hein, 3 fois en tout. Voilà. Mais la dernière fois, elle a été très violente et là, je peux vous dire que j'ai appris de mes erreurs et que du coup, j'applique ce que je dis. Voilà, je prends le temps. Après, c'est compliqué d'avoir une clé Ledger quand tu fais énormément de transactions par jour. C'est un peu chiant de tout le temps sortir ta clé, valider ta transaction, etc. Mais bon, voilà, maintenant je prends mon temps. Et merci hein, déjà pour ce retour d'expérience. Et je pensais à ça, mais alors, Ledger pour du très long terme et pour vraiment sécuriser comme un coffre-fort, ok. Mais il n'y a pas d'autres wallets qui existent sur lesquels tu peux lier ton MetaMask histoire que ce soit un peu plus sécure, mais sans sans la contrainte de devoir valider physiquement une transaction. Bah non, Un tandem, tout ça, ça fait pas oui, ça. tangent. Justement, j'ai commandé 3 tangents, ça devrait arriver là. Ça devrait arriver le 16, mais on est le 20. Bon, donc c'est pas grave. C'est les périodes de Black Friday et de période de fête, là, Noël. Ouais. Je leur ordre pas. Mais oui, on a du tangent qui est très bien. D'ailleurs, j'attends mes tangents pour sécuriser mes wallets Solana, Phantom, etc. Donc oui, on a d'autres alternatives qui sont très bien, qui sont même mieux. Et puis on a aussi Satoshi français, Ouais. hein, comme Ledger. Ouais. Ça j'aime bien. Ouais. Je suis un peu chauvin sur ça, tu vois. Je respecte.
Et est-ce que t'as eu est-ce que t'as fait d'autres boulettes, d'autres erreurs Après, c'est des erreurs où je vendais pas au bon moment. J'avais trop confiance au projet. Ça faisait que de monter. J'étais en gros multiple. J'avais pas de stratégie de prise de bénéfice par palier. Donc, je laissais. Je me disais, ouais, c'est bon, je vais devenir riche. Et au final, ça descendait petit à petit. Donc ça, c'est des erreurs de débutant. C'était à mes débuts. Et au final, je me retrouvais limite en perte ou avec plus rien. Alors que j'aurais pu sécuriser 5, 6 fois, 10 fois ma mise. Ouais. Ouais. Excès de confiance, quoi. Voilà, c'est ça. Surconfiance. Un manque de stratégie. J'aimerais bien qu'on puisse partir sur 2-3 petits conseils que tu pourrais donner à à Micheline qui a envie d'entrer dans la crypto. Madame Micheline, qu'est-ce que je peux lui conseiller pour commencer dans la crypto-monnaie, sachant qu'elle est très débutante? Dans un premier temps, je vais lui dire de commencer à s'inscrire tout simplement sur une plateforme centralisée. Donc, elle va déposer des euros, elle va les convertir en crypto-monnaie et puis elle va les garder dans son portefeuille. Franchement, je trouve que c'est très intuitif. Les plateformes centralisées, ils ont une meilleure UX avec le temps. Donc, il y a vraiment une utilisation qui est adaptée pour le grand public aujourd'hui. Il n'y a rien de très grand compliqué, ou sinon en 2-3 vidéos sur YouTube, c'est bon, tu gères les plateformes comme tu veux. Et puis, moi, ça serait ça, hein. Au début, tu commences sur une plateforme centralisée. Ensuite, tu transfères tes fonds sur un wallet et tu finis en DeFi si vraiment tu as un profil adapté. C'est tout, hein. Ok, rien de compliqué. Non, rien de magique, honnêtement. Après, l'idéal, ça serait de détenir ses fonds soi-même, comme on dit, être son propre banquier. Donc, une plateforme centralisée, c'est bien pour acheter ses crypto-monnaies, mais ce que je conseille, c'est une fois que tu achètes tes crypto-monnaies, tu les transfères sur une clé physique, donc Ledger, Tangem ou Satoshi, et à partir de là, tu les hold, donc tu les conserves jusqu'au prochain cycle, tout simplement. Ok, écoute, je te remercie. Et un dernier petit conseil pour des gens qui sont déjà dans la crypto, là, pour les prochains mois, voilà. Un petit conseil. Un petit conseil, franchement. Si j'ai un conseil à donner vraiment aux personnes qui sont en crypto actuellement, c'est d'avoir vraiment les reins accrochés en fait. Parce que là, je connais vraiment pas mal de grosses whales, de très grosses personnes qui sont sorties du marché crypto, tellement que c'est devenu très spéculatif et n'importe quoi. Donc, faut vraiment s'accrocher. Pour moi, la patience est de vertu. Donc, holdez, ayez confiance au marché. Il y aura une rotation de liquidité. Il faut juste s'accrocher, il faut être patient. Voilà. Soyez pas trop gourmand. Et ok. Et ouais, donc du coup, elles sortent à 100%. Ouais, pratiquement, ouais, 90%. Ils gardent de l'Ethereum et du Bitcoin. Ils sont sortis tous les altcoins parce qu'ils en ont marre de tout ça et que ils sont en bénéfice aussi, hein, logiquement. Ils sont là depuis plusieurs cycles. Ils ont eu la chance d'investir en plein bear market. Donc quand le marché était bas, quand c'est la panique, quand il y avait des mauvaises nouvelles. Donc voilà, ils sont pas sortis en perte non plus. Mais ils ont décidé de faire un break, de prendre une pause et voilà, de laisser couler juste les deux plus gros actifs de la crypto, qui est Bitcoin et Ethereum. Et voilà. Après avoir fait 50 à 100 millions de BNF, ouais, effectivement. Voilà, oui, c'est ça. Avec 10 euros investis, bien sûr. Ouais. Non, ça, y a pas, ça n'existe pas trop. Non, c'est des anomalies de marché. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup. Hein, on arrive là, ça y est, c'est la fin du podcast. Non. Et où est-ce qu'on peut te retrouver Voilà, là, c'est le petit moment pub. Fais-toi plaisir. Vas-y, mets la sauce. Merci à toi déjà. C'est très simple. En fait, tu peux me retrouver sur Instagram, sur le nom du Cryptocien. Donc, tu tapes le Cryptocien sur Instagram. C'est là où je vais être très, très actif tous les jours. Je suis là, tous les jours. Il n'y a pas un jour. Je suis en période de deuil, peu importe, je vais être là. Si tu as la moindre question, tu me la poses. Je vais t'aider avec grand plaisir. Si tu veux retrouver un peu des tweets un peu plus techniques et apprendre certaines choses, il y a Twitter aussi. Et puis, je commence à me lancer sur TikTok. Voilà. Tout le temps, le même nom, le Cryptocien, bête et méchant. Comme tu peux le voir là, comme tu peux le voir là-haut. Mais on le voit pas très bien là. Ouais, mais on le voit un peu quand même. Ouais. Enfin, moi, je le sais parce que je te connais, du coup. Ouais, voilà. Mais voilà, le Cryptocien partout. Et franchement, c'est avec plaisir de vous voir, l'équipe. De toute façon, on mettra les liens cliquables sous la vidéo. Écoute, je te souhaite une bonne fin de soirée. Et toi aussi, hein, et merci encore pour l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir, puis je te dis à très vite. Hein. Très vite. Allez, ciao. Allez, la bise. Ciao, ciao, mec.